vous achetez un appartement, vous n'êtes absolument pas obligé de verser au début du dossier un dépôt de garantie. En effet, ce n'est pas une obligation légale, mais dans la pratique, c'est devenu incontournable. Quand vous signez un compromis de vente, c'est-à-dire l'avant-contrat qui scelle l'accord entre le vendeur et vous, on vous demande souvent un dépôt de garantie. C'est une somme que vous versez généralement entre 5 et 10% du prix du bien pour prouver que vous êtes engagé sérieusement dans l'achat. Mais attention, ce montant n'est jamais remis directement au vendeur. Il est versé sur un compte bloqué du notaire jusqu'à la signature finale. Pourquoi ce dépôt de garantie est utile? Parce que ça sécurise la vente pour tout le monde. Le vendeur sait que vous êtes sérieux, vous êtes en capacité de verser au moins 10%. Et de votre côté, le bien est réservé. Il ne peut pas être vendu à quelqu'un d'autre. Et si jamais vous n'obteniez pas votre prêt bancaire dans les temps, le dépôt vous sera intégralement restitué, sans perte financière pour vous. En revanche, si vous changez d'avis sans raison valable, vous avez obtenu votre prêt par exemple, mais vous ne voulez plus acheter, cette somme reviendra au vendeur. C'est sa compensation pour dédommagement. Est-ce qu'on peut acheter sans verser de dépôt? Techniquement oui. Certains vendeurs l'acceptent, mais c'est risqué pour eux. Et c'est moins engageant pour l'acquéreur. Et donc c'est une vente plus fragile. Donc si vous êtes acheteur, prévoyez ce dépôt dès le compromis. Et si vous êtes vendeur, ne le négligez pas. C'est votre filet de sécurité.